Bonjour Karim Yayaoui. Bonjour. Question simple, réponse complexe. J'imagine à quoi joue Donald Trump avec le Venezuela. C'est une question légitime lorsqu'on voit ce déploiement de force avec ce navire de guerre, le Gerald Ford, tout simplement pour aller détruire quelques embarcations où il y a des narcotrafiquants. Donc c'est vrai que lorsqu'on voit le paradoxe à utiliser une telle puissance de feu pour faire face à cette menace qu'est le narcotrafic, on peut se poser la question. Et puis même sur cette question du narcotrafic, il y a des doutes pour se dire que c'est la véritable cause de cet immense déploiement de force. D'abord, Donald Trump l'a expliqué avec des mots bien à lui, il s'agit de tuer des gens qui apportent des drogues dans notre pays. Et lorsqu'on s'intéresse un peu à cette assertion, on pense notamment au fentanyl, qui est le principal fléau sanitaire, qui ne passe pas par Caracas, mais par le Mexique en provenance de la Chine. Et puis, on peut s'intéresser par exemple aussi à la cocaïne qui arrive aux États-Unis, mais qui ne passe pas non plus par le Venezuela. Elle passe directement par la Colombie, par sa côte pacifique. Elle transite par le Venezuela lorsqu'il s'agit de faire passer de la cocaïne en Europe. Mais pour les États-Unis, le Venezuela n'est pas directement concerné. Et les accusations en provenance de Caracas, selon lesquelles Donald Trump veut faire tomber le pouvoir en place, prennent tout d'un coup beaucoup plus de consistance. Et d'ailleurs, derrière Donald Trump, il y a un homme dans l'ombre, c'est Marco Rubio, qui est à la manœuvre, le secrétaire du département d'État américain, le ministère des Affaires étrangères américaines, qui, lui, n'a jamais caché son hostilité au régime en place. Lui, fils d'exilés cubains anticastristes, il est proche également de l'opposition de droite du Venezuela, notamment celle qui a pris le visage de Maria Corina Machado, qui a eu le prix Nobel de la paix tout récemment et qui a dédié d'ailleurs ce prix Nobel à Donald Trump. Elle est clairement partisane d'une opération militaire sur le sol vénézuélien, sans doute dans l'espoir de peut-être prendre la place de Nicolás Maduro. En tout cas, clairement, l'objectif, c'est pour Washington installer un pouvoir qui lui serait plus favorable et évidemment lorgner sur les réserves de pétrole. 20% des réserves mondiales, c'est tout simplement énorme. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune place là pour la discussion, pour la négociation? Pourtant, la négociation a eu lieu, elle a existé pendant de longs mois, depuis le début de l'année 2025. L'envoyé spécial de Donald Trump, qui s'appelle Richard Grenell, a rencontré à maintes reprises des représentants vénézuéliens. 6 Américains ont été libérés. Les Américains eux-mêmes ont renvoyé vers le Venezuela des centaines de migrants qui étaient accusés d'appartenir à un gang. Nicolás Maduro a même proposé que les entreprises américaines aient un accès privilégié aux réserves de pétrole du pays. Les médias se sont fait même l'écho de l'hypothèse que Nicolás Maduro puisse s'effacer, une idée qui était portée notamment par la vice-présidente du pays et par le président de l'Assemblée nationale, avec cet objectif de maintenir en quelque sorte le système Maduro, mais sans Maduro. Eh bien, à toutes ces propositions, Donald Trump a dit non, lui qui aime pourtant les deals qui lui sont favorables. Alors aujourd'hui, le Venezuela n'a qu'une option, montrer les muscles, tenter de montrer les muscles en expliquant, comme Nicolás Maduro le fait, le pays est en capacité de résister à l'impérialisme américain. En réalité, le président vénézuélien sait pertinemment que si Donald Trump décide d'employer la manière forte, il y a peu de chances qu'il survive à ces opérations. Alors on comprend que chacun effectivement montre les muscles, chacun avec ce qu'il a. Est-ce qu'on va vraiment, côté américain, vers une opération militaire ? Alors, il y a certains éléments qui le laissent présager, notamment cet incroyable déploiement de force, un coup de bluff, pas si sûr, puisque avant même l'arrivée du Gerald Ford, il y avait déjà un dispositif colossal qui était mis en place, notamment une base en pleine mer avec 200 hommes. 10 000 hommes seraient déjà prêts à intervenir à la demande de Donald Trump. Les hélicoptères n'ont jamais cessé de survoler la zone ces dernières semaines. Tout ça laisse craindre la possibilité d'une opération militaire de grande envergure. Ensuite, ces bombardements américains contre des embarcations de narcotrafiquants. On a bien vu que Donald Trump n'avait
n'avait que peu de considération pour le droit international et pour la justice. Beaucoup de voix se sont élevées, notamment du côté de l'ONU, où on évoque la possibilité d'exécution extrajudiciaire. Les Russes également. On a vu que les Britanniques avaient pris leur distance en ne partageant plus de renseignements avec les États-Unis déjà depuis un mois, mais rien ne semble faire reculer Donald Trump. Donc tout ça, c'est assez inquiétant. Et dernier élément, on se souvient que lors de son premier mandat, Donald Trump avait cherché à faire tomber Nicolas Maduro. C'était déjà Marco Rubio qui était à la manœuvre, mais à l'époque, on avait utilisé d'autres moyens, une pression diplomatique, un isolement commercial et aussi la possibilité de s'appuyer sur une partie de l'armée vénézuélienne qui aurait été hostile à Maduro et qui aurait pris fait et cause pour l'opposant du moment qui s'appelait à cette époque-là Juan Guaido. Alors on peut espérer que l'escalade n'ait pas lieu. Sans doute que dans l'esprit de Donald Trump, il y a peut-être le précédent irakien. On se souvient de cette invasion qui avait eu des conséquences catastrophiques pour toute la région. Et puis Donald Trump qui à maintes reprises a voulu se présenter comme un homme de paix et écarter les ingérences quelles qu'elles soient. On sent bien qu'il est un petit peu au carrefour des chemins et que cette intervention, si elle se fait, pourrait provoquer une déstabilisation majeure de toute la région. Merci beaucoup, Karim.